Comment améliorer son estime de soi? 3 exercices de psy à connaître. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la pêche. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale, spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir ensuite mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite aussi à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Rentrons dans le vif du sujet avec une définition de l'estime de soi. Donc c'est la façon dont on se perçoit, les pensées que nous avons sur nous-mêmes, la valeur qu'on s'accorde en tant que personne, l'opinion générale qu'on a de nous. Et quand ces opinions sont négatives, on a donc une faible estime de soi. Alors le premier exercice que je vous invite à faire, c'est d'arrêter l'autocritique. Vous êtes une personne trop dure avec vous-même, à l'affût de toutes vos faiblesses et vos erreurs. Vous allez vous répéter constamment « je suis stupide, incompétent, je suis une mère pourrie, je suis un bon à rien, je suis névrosée ». Et cette autocritique, quand elle apparaît, vous avez le sentiment que l'expérience que vous avez vécue a confirmé votre schéma. Pour arrêter l'autocritique, vous devez devenir conscient de vos pensées négatives, donc observez quand vous vous rabaissez, l'impact que ça a sur la façon dont vous vous sentez. Les changements émotionnels sont de bons indicateurs de l'autocritique. Par exemple, quand vous ressentez de l'anxiété, de l'appréhension, de la peur, de la panique. Car je vous l'accorde, c'est difficile de voir l'autocritique quand ça fait déjà un petit moment qu'on la pratique et qu'au final c'est devenu une habitude. Ensuite, vous pouvez aussi observer l'impact de ces pensées sur votre comportement. Par exemple, vous pouvez noter sur une feuille la situation dans laquelle vous étiez, les moments où ça a déclenché vos pensées. Par exemple, vous avez invité quelqu'un qui vous plaît à aller boire un verre qui a refusé. Vous notez vos émotions et vos sensations physiques à ce moment. Ensuite, vous prenez conscience de vos pensées négatives et de votre autocritique. Et ensuite, vous prenez conscience de votre comportement autodestructeur. Donc par exemple, pour le cas où vous avez invité quelqu'un, le comportement autodestructeur, ça pourrait être que vous vous rabaissiez, que vous évitez une prochaine opportunité. Et enfin, quand vous avez pris conscience de ces pensées, vous allez les questionner. Parce qu'en effet, ce ne sont pas une vérité absolue et il s'agit de se rendre compte des perspectives et des alternatives pour avoir une vision plus équilibrée. Pour cela, posez-vous des questions. Quelles sont les preuves de ma pensée? Est-ce que je ne suis pas en train de confondre une pensée avec un fait? Par exemple, je pourrais très bien croire que je suis une girafe, mais est-ce que ça fait pour autant de moi une girafe? Non. Ensuite, observez les faits ou les observations qui valident votre pensée autocritique. Quelles sont les preuves qui vont à l'encontre de ce que vous pensez à propos de vous-même? Et basez-vous vraiment sur des situations passées ou présentes où vous n'avez pas été nul, où vous n'avez pas été stupide, où vous n'avez pas été timide justement. Ensuite, autre question. Quelles sont les perspectives alternatives? Si un ami avait vécu la même chose que vous, est-ce que vous lui diriez la même chose? Si vous vous revoyez dans 10 ans, est-ce que vous vous diriez la même chose que maintenant? Le deuxième exercice est d'améliorer l'acceptation de soi. Pour cela, vous allez mettre vos qualités en avant. Donc, par exemple, faites notamment une liste de vos qualités, de vos talents, de vos compétences, de vos points forts. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie? Quelles difficultés vous avez rencontrées et dépassées? Quelles compétences vous avez acquises grâce à ça? Quelles sont les qualités que vous appréciez chez les autres et que vous partagez également? Et ensuite, je veux que vous écriviez en commentaire vos 3 plus grandes qualités et que vous ne quittiez pas cette vidéo sans en avoir trouvé au moins 3. Le troisième exercice à entamer, c'est de changer les règles de vie. Donc c'est ces règles qui proviennent de votre éducation, de vos parents, de l'école, de la religion, de votre culture. Car si certaines sont bien et nous permettent de survivre, par exemple regarder des 2 côtés de la route quand vous traversez ou manger des fruits et légumes, d'autres sont néfastes. Et ces règles, elles ont été acquises grâce à l'observation ou à votre expérience de vie. Par exemple, je suis un garçon, si on pleure, on va dire que je suis faible.
Si je ne montre pas mes sentiments, mes parents vont dire que je suis inhumain et que j'ai un cœur de pierre. Alors pour changer ces règles, je vous propose 3 étapes. La première, c'est d'identifier les règles. Elles peuvent être des hypothèses, si je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, il va me faire souffrir, des impératifs, je dois toujours garder le contrôle, ou des jugements de valeur. C'est terrible de faire des erreurs. En 2, comprendre d'où elles viennent. Alors elles sont souvent reliées à des souvenirs d'enfance. Vous avez vécu une situation, vous avez eu un ressenti qui a engendré des conséquences et qui a amené à la création d'une règle. Par exemple, votre mère qui ne voulait pas que vous cassiez des objets, qui vous disait « Si tu es méchante, maman ne t'aimera plus ». Et enfin, 3e étape, c'est trouver des alternatives ou des nouvelles règles. Vous devez vraiment élargir vos limites, comprendre que vous n'êtes pas parfait et c'est ok. Osez dire non, demander de l'aide quand vous en avez besoin. Par exemple, une nouvelle règle pourrait être de remplacer le « si je ne fais pas les choses parfaitement, je n'irai nulle part dans la vie » par « j'aime bien faire, il n'y a rien de mal à ça, mais je suis un humain et je me trompe parfois. Et c'est normal de se tromper, ça permet de s'améliorer et de se développer et ce n'est pas grave. » Soyez vraiment patient avec toutes ces étapes parce que retrouver son estime de soi, ça peut prendre du temps. Notamment la création de nouvelles règles, c'est un processus qui peut prendre jusqu'à 8 mois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura aidé et vous permettra de retrouver de l'estime de vous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao ciao!